L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Dans ce deuxième épisode de la saison 4 de Radio Basta, retour sur la Nuit des Contes. Événement qui a eu lieu le 4 décembre 2021, organisé en collaboration par l'association Parle avec elle, Voir et comprendre et Génération Réunie. À la Reinerie, vous y retrouverez des interviews, des extraits de spectacles ainsi que des moments de convivialité. Bonne écoute! Et bonjour. Ok. À qui c'est que je confie les clés? Moi j'ai un trousseau. Je te confie l'autre. Bon. Je te laisse fermer tout à l'heure. Allez, c'est parti. Dans la joie et la bonne humeur. Donc moi, je suis Soda Annan, je suis salariée de l'association Parle avec elle et bénévole, trésorière de l'association Vivre au Sati. Donc aujourd'hui, nous faisons une prestation, on va dire une organisation pour la Nuit des Contes. Dans ma 4 contes, avec des partenaires de Voir et comprendre, Parle avec elle bien sûr, Vivre au Sati, Génération Réunie. Et dans chaque locaux, Voir et comprendre, Parle avec elle qui est au Jean-Gilles et Génération Réunie à Varèse, il y aura 4 compteurs. Et là, normalement, il y aura des femmes, des habitants du quartier ou d'ailleurs. C'est super, c'est un bon moment convivial avec les gens. Les gens, au moins, ils comprennent, ils apprennent autre chose, ils entendent autre chose. Les contes, ils ne connaissent pas trop. C'est un bon vivant, ça fait rire, voilà, c'est des choses qui sont pas mal. Et en plus, ça fait sortir un peu les gens du quartier, de chez eux. Bon, c'est vrai que l'hiver, c'est un peu compliqué parce que tout dépend le temps qu'il fait à l'extérieur. Nous, heureusement que les contes sont à l'intérieur. Après, voilà, c'est juste le temps de faire pour partir d'un conte à l'autre qui risque s'il pleut, s'il fait froid, s'il vente, donc c'est ça le problème. Mais à part ça, on est bien dedans, il fait très chaud. Voilà, donc c'était là depuis midi. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas commencé aussi à midi. Bon, on s'est réunis pour savoir ce qu'il fallait faire, pour voir le temps qui nous propose de l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'il y a eu de la pluie, il y a eu du soleil, il y a eu du beau temps qui est reparti, qui est revenu. Donc voilà, donc on a pu tout préparer à temps, parce qu'on avait quand même une grosse marge. Et donc voilà, donc on attend juste du public. Voilà, on attend juste ça, que les habitants viennent et qu'ils passent un bon moment, une bonne soirée, un bon repas chaud, du chocolat chaud, du thé, du café. Et voilà, pour se retrouver ensemble un petit peu, et voilà. Donc, prêt à démarrer avec l'association Au fil de la danse qui va vous présenter un spectacle d'une petite heure environ où vous pourrez admirer différentes danses depuis il y a longtemps jusqu'il n'y a pas longtemps. Voilà, alors nous allons donc entamer maintenant. On va commencer par un petit jingle. Et puis ensuite, ma foi, ça s'enchaînera. La Nuit des Contes. Place à Bâle, métro Reinerie. Certains la trouvent très rythmée. Le tango. D'où nous vient le tango? Non. Du Sud. Du Sud. Non. Le Brésil. Non. Argentine. Eh oui. Le tango argentin, ça vous dit rien? Qui a été l'instigateur du tango argentin? Un Français, né à la Grave.
Alors son nom c'est Charles Gardel. Après il a changé son nom pour se faire appeler Carlos Gardel. Et c'est lui qui a répandu le tango argentin. Que vous dire de plus sur le mambo? Très rythmé. Ah oui, puisqu'on parlait de salsa, c'est forcément très rythmé. Voilà. Hein. Toi, t'as l'air de connaître pas mal de musique. On va nous voir là, non, on va nous voir. C'est pourquoi Ok, c'est pour la radio. Ouais. Vas-y, je vais dire. Allez, c'est moi. Je vais bégayer si j'ai pas. Attends, je vais dire. Laissez-moi, madame, vous pouvez me laisser d'abord. On dit ce qu'on veut. Ah, rien, on s'amuse. On est venu passer le temps. Non, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, j'ai rien à dire en fait. Pardon, j'ai oublié. On se connaît, Ouais, on s'aide, voilà. Moi, je suis venue. Vous allez comprendre. Malgré le temps, le temps cache un petit peu tout. Allez, j'ai recruté, faut que tu le fasses, allez. Vas-y, parle-toi. C'est normal qu'il soit. Raconte le local. On s'embête pas avec Le local, c'est bien. C'est 2 temps. C'est un bon centre. On fait quoi? Il y a des spectacles, il y a des on organise des trucs. Non, mais toute la semaine, on fait quoi? Et les devoirs. On s'amuse. Et quand il n'y a pas cours, on fait quoi? Des fois, on fait des sorties. Et les mercredis? Mercredi, il y a des sorties, donc des activités. Bon, alors, donc, je disais, là, on va danser le Madison. Alors là, on a à l'espace senior et on regarde des spectacles de cha-cha, de tango, des danses de salon, rock. Et voilà, et c'est le spectacle d'ouverture de la nuit des contes. Il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression un peu. Ça va. Tout le monde a l'air enjoué, dans le mood, voilà, c'est génial. Bon, allez, on va faire un montage un peu spécial pour que vous puissiez voir la dernière danse. C'est pas la dernière séance, c'est la dernière danse. Le spectacle de Fil de la danse qui vient de vous être présenté. Je vais aller un peu plus en détail. On va vous présenter les différentes danseuses. Celle qui se cache derrière le poteau là-bas. Mireille. Mireille, je voudrais simplement signaler au passage que c'est la seule de la troupe qui fait encore le grand écart. Ensuite, à côté d'elle, Odette. Annie, la seule aux lunettes. Jackie, Sandrine, Annie. Et puis la dernière pour le bon morceau, notre présidente, Josette Castéran. C'est elle qui est la prof, la chorégraphe. C'est elle qui a imaginé toutes les chorégraphies. C'est elle, avec son aide soignante, Mireille, qui ont conçu et réalisé tous les costumes. Ouais, on peut l'applaudir. Hein. Voilà. On vous remercie, on vous dit, et on espère, à bientôt avec un autre programme, d'autres costumes et d'autres maîtres. Alors du coup, je suis un service civique à l'association et on va faire la déambulation. Donc ça veut dire qu'on va, depuis la place à Bâle, on va accompagner les gens directement au spectacle. Je suis armé de ma petite lanterne parce qu'il va faire nuit très tôt. Et du coup, le programme, c'est que à 17h30, on va partir du coup voir la compagnie La Petite Bohème avec certaines personnes qui du coup nous suivront. Ensuite, à 18h30, nous irons voir les contes russes sous la neige. Et on finira à 20h30 avec la compagnie Chamalpa. La salle de parle avec elle, il y a un spectacle.
la salle de Génération Réunie où il y a un autre spectacle et l'espace Devoir et Comprendre où il y a 2 spectacles. Alors, le principe, c'est que vous passez par toutes les salles et du coup, vous verrez tous les spectacles. D'accord ? 17h30, bon là on a pris un peu de retard, donc ça sera 18h, 19h30 et 20h30. Il y aura systématiquement 2 accompagnateurs qui vont vous accompagner, qui resteront avec vous jusqu'à la fin du spectacle. Et à chaque fin de spectacle, on se retrouve ici pour repartir voir un autre spectacle. D'accord ? Donc pour les parents qui ont les petits, on vous demande de ne pas les laisser tout seuls. D'accord ? Le masque est obligatoire dans chaque salle. Si vous n'en avez pas, c'est pas un souci. Il y en aura dans chaque salle. Et voilà. Donc Yannick et Alex qui vont vous accompagner au premier spectacle qui est à Génération Réunie et qui est adapté aux enfants. Donc qui souhaite partir au premier spectacle à Génération Réunie? C'est adapté aux enfants. Est-ce qu'on peut savoir les Donc, âges pardon. Est-ce qu'on peut savoir les âges des spectacles? Si c'est plutôt pour les petits, Ouais, là 3 ans, 6 ans. Ouais, là c'est petit 8 ans. D'accord. Et Voilà. les autres? À voir et comprendre, il y a un spectacle adapté à tout public, plus de la musique, mais par contre celui de Génération Réunie, il est vraiment adapté au public. Non mais par contre, il faut que ton papa vienne avec moi. C'est qui le deuxième groupe C'est pas Amélie. Celui-là? Ouais, celui-là, ça va être à Varese. Allez, ça marche. Monsieur Bricolo. Vous savez c'est quoi le recyclage? En fait, c'est des trucs, des poubelles là, et bien on recycle les trucs. On recycle les trucs. Ça veut dire séparer les... c'est qu'il faut pas mettre à côté. Et séparer les déchets. On sépare les déchets, mais on a... Qu'est-ce qui se passe après les déchets? Et après, ils vont remettre comme... ils vont être recyclés. C'est-à-dire quoi? Réutiliser. Hein? Réutiliser. Réutiliser. Mais est-ce qu'une bouteille d'eau, du coup, on la réutilise en bouteille d'eau? Non. On va l'aplatir. On va pas la laver, il y a trop de microbes. Ça serait dangereux. Alors on va l'aplatir. Pour fabriquer un truc avec. Pour fabriquer un truc avec. Et ce truc-là, on va aller le chercher où une fois qu'il sera fabriqué? L'usine. On peut aller chercher à l'usine et où aussi? Magasin. Magasin. C'est-à-dire un truc que tu as mis à la poubelle, tu vas aller l'acheter dans le magasin. C'est ça, recycler. Oui. C'est un peu comme faire de la magie. Mais c'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Du chocolat ou du thé? Bonjour. Oui, petit chocolat, allez, petit panon. Merci. Dans la couleur que tu as utilisée. Je remets dans la couleur, hein. Je remets pas... Ah non, Donc on a de l'orange, marron. Bah, c'est la couleur de Noël. Du jaune. Alors là, j'en ai un peu brun. Voilà. J'en prends pas plus. Voilà. Quelque chose en particulier? Tu veux une couleur en particulier? Après, il faut laisser sécher. Un petit peu. Bah oui. Et après, que ça sèche, on en repasse des gommettes et tout. Et tu peux mettre des gommettes si tu veux, bien sûr. Et après, on va mettre une bougie. Alors moi je suis Chloé, surnommée Kouka, voilà. Je suis bénévole à Fèvre et chez les CAPS. Et du coup avec 3 autres personnes et ma référente à Fèvre, on organise donc la marche aux lampions. Donc on est en mode confection de petits lampions avec les enfants qu'on illuminera le 15 décembre dès 16h30.
Voilà, avec les enfants, les parents pour une petite marche, une déambulation avec une compagnie de cirque et voilà. Et oui, en fait, c'est 3 déambulations qui se rejoignent à la place Abal, voilà, pour un spectacle de cirque. Moi non, c'est la première année que je suis sur Toulouse, du coup c'est vrai que je n'avais jamais fait ni cette action, ni cette marche, ni rien du tout, je découvre totalement. Venant moi-même du monde du cirque, tout ce qui est manifestation culturelle comme ça, en rapport avec un public, c'est tout pour me rendre heureuse, je dirais. Tu remets dedans. Dans le même, tu remets dans le même. Très bien. Oui. Après, je sais pas si pour faire sécher, on va les laisser poser quelques minutes. Ah oui, d'accord. Oui, on va les laisser le temps comme nous, oui, on va y parce aller au que tu peux mettre des gommettes. Avec les gommettes, tu peux le prendre de suite. Et après, on t'invite, tu viendras là. Le mercredi. On va faire quoi? La marche au lampion. Tu amènes ton photophore et tu viendras avec nous. On ira faire la marche au lampion. Ah, on va faire la recherche? Le mercredi. Pardon? Quand on sort de l'école. Le mercredi 15 décembre. Ah, mais il n'y aura pas école, ça sera le vacances. Il y a centre de loisirs. Est-ce que tu veux notre foulard? Non, merci. Alors, tu veux quoi comme gommette? Qu'est-ce que tu veux comme gommette? Regarde, tu as ça comme gommette, tu as ça. Oh, est-ce qu'il y a qui peut me laisser le... Ouais. D'accord. Je me dis, mais j'ai une gommette là. Voilà. Dans 5 minutes on repart. Est-ce que tout le monde sait dans quel spectacle vous allez? Il reste plus que 3 spectacles. Il y a Sourisette, il y a de masques en visage et il y a les contes divers. Il en reste 3. Donc, est-ce que vous savez les contes que vous allez voir? Oui. Contes divers, c'est des contes russes. Sourisette, c'est avec des livres pop-up. Vous savez, les pop-up, voilà. Et de masques en visage, c'est avec des musiciens, un conte musical. D'accord? Donc il faut se répartir dans ces 3 salles. Voilà. Tu suis, hein, Niel? Oui, je sais, il y aura quoi à manger, il y aura des crêpes. Ah, bien joué. Ouais, en fait... Faut pas confondre les personnes. Donc là, ce sera coupé. Papa, fais vite. Papa, comment ça sent? Tous les années je viens. Là j'en ai 3 plus des enfants des amis que j'accompagne. Okay. Ça va, oui, ça se passe bien. On espère juste qu'il n'y aura pas la pluie après, qui va gâcher le spectacle. Ouais, ça se passe bien avec le contenu. Les enfants, ils aiment en tout cas. Les associations qui font ça? Ouais. Oui, je les connais parce que moi, je suis dans un des associations. D'accord, ok. Donc, vous êtes à quelle association du coup? Eric Satie, Vivre Satie. Moi-même, je suis dans l'association qui fait la nuit des contes. La nuit des contes. Je vous propose que nous fassions un voyage au bout de la nuit. T'en as qui vont raconter des histoires. Des récits aussi poétiques, des contes merveilleux, des spectacles dansants. 4 décembre, c'est la nuit des contes. Alors Calo, il a mis son beau costume, il est monté sur son grand cheval noir, il a pris le panier sous le bras, il a laissé la petite poule noire se percher sur l'épaule. Et il est parti vers la ville, suivi par tout un cortège de Roms qui menaient derrière lui un grand tapage. Ils se sont mis à moquer, à rire et à chanter bien sûr des petites chansonnettes pour les accompagner jusqu'à l'église. Alors, vous chantez. Allez, vas-y. Allez, tous ensemble. Regarde, gentil.
Et ils sont arrivés sur la place devant l'église en criant: Hé, Ratcha, ouvre ton église, c'est jour de noces, c'est la fête! Oh là 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 là! Le pape, il était atterré. Non, c'est pas possible. Il allait être obligé de se marier, ce gars-là, il faut avec sa boue. Il a mis ça, il a pu après, il a pu laisser. Et puis, il est rentré devant l'hôtel. Il s'est tourné vers Calodan, il lui a dit: Calodan, est-ce que c'est vraiment en ton âme et conscience, saint d'esprit et de corps, est-ce que tu veux épouser Sibylle? Oh tiens, ouais. Ah, mais taisez-vous à la fin. Il en avait assez, quoi, le pape. Mais là, il a été étonné. C'était la première fois que, tout à coup, il y a eu un grand silence. Un grand silence suspendu. Et quand il s'est retourné vers le marié avec sa poule sur l'épaule, eh bien, il s'est aperçu qu'à côté de lui, il y avait une jolie petite jeune femme avec des grands yeux noirs et des boucles brunes sous son voile en dentelle blanche qui lui faisait un grand sourire. Alors il a dit: Sibylle, est-ce que tu veux épouser Calodan? Oh déjà, oui. Oh bah oui quand même. Et Bartalo! Ah, tabes Bartalo, Calo! Tabes Bartali, Sibylle! Et tout le monde s'est mis à leur lancer des bénédictions. Et Martha s'apprendime! Sorasa! Kispedesa! Et ils sont tous sortis sur le parvis. Et là, Calodan, il a jeté le panier qui s'est transformé dans un beau carrosse d'argent. Il a attelé son cheval. Il a fait monter la mariée sur le siège et lui il s'est assis sur le siège du cocher et en route. Et là de chaudron, le joyeux cortège qui suivait. Quand il est arrivé devant la maison de sa mère, il a crié: Hé, Dick, d'ailleurs, Aftedikes, Astidibori! La vieille maman, vous imaginez bien, elle avait pleuré toute la nuit, elle était toute dépeignée, elle avait les yeux rouges, elle était honteuse, elle s'était enfermée dans sa cabane. Mais bon, au bout d'un moment, elle a entrouvert la porte et là, elle a aperçu la plus jolie petite robe née de tout le village. Dans sa robe blanche, elle lui dit: Ah, ma fille, entre dans ta maison, viens m'embrasser. Et bien sûr, Sibylle, elle a embrassé la vieille maman. Elle lui dit: Dévolez ça, raclium toute. Mais tu sais, je ne vais pas rentrer chez toi tout de suite, parce que je dois partir en voyage. Et maintenant, Calo, c'est maintenant qu'il va falloir tenir ta promesse. Parce qu'il faut que j'aille montrer à mes sœurs que je suis une femme libre. Michto Mestirom, lui a répondu Calo. D'accord. Mais si tu le permets, je t'accompagnerai. Pour veiller sur ta liberté, comme tu veilleras sur la mienne. Eh bien moi, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Et beaucoup de joie aussi. Et puis à vous aussi. Voilà. Et cric, et crac. Gagné, c'est là. Je suis la conteuse de la compagnie La Chamalpa. Et je suis accompagnée donc par Raphaël Sibertin-Blanc au violon et au kemenche et Elios Kinkis à la guitare manouche. C'est conte d'inspiration de Zigan, je dirais, parce que moi je ne suis pas par le sang, mais par le cœur. Voilà. Donc tu suis un peu l'évolution de la Nuit des Contes. C'est quoi, t'as combien de fois que tu participes? C'est la première fois, enfin la deuxième, parce que l'année dernière, effectivement, on avait participé, mais dans des conditions un peu spéciales. Voilà. Et donc cette année-là, on est content d'être là tous ensemble. Voilà. D'autant avec
avec les messages qui se cachent discrètement derrière ces... Ah bah les contes traditionnels, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut les écouter à tous les âges, on va entendre des choses différentes. Même encore, à chaque fois que je les répète, ça fait pourtant pas mal d'années. Celui-là, bon, le titre, c'était pas voulu exprès, c'était pas opportuniste, hein, il s'appelle Damasque en visage, mais je l'ai choisi il y a 7 ans, le titre. Donc voilà. Et c'est vrai que c'était pour dire aussi, voilà, derrière la petite histoire que les enfants aiment bien, il y a une petite fille qui a tout à fait compris le propos, quoi. Voilà. Et derrière la jolie histoire d'amour pleine de verve à la Kusturica, un petit peu. Il y a des clins d'œil aussi. Mais il y a aussi plein d'arrière-plans qu'on peut découvrir selon les oreilles qu'on a et l'âge qu'on a. Mais moi, même encore maintenant, à chaque fois qu'on répète, je découvre des nouvelles perspectives dans l'histoire, quoi. Voilà. On a l'habitude de compter dans toutes sortes d'endroits très différents, très variés, tous les âges et tous les lieux. C'est vrai que cet été, on a fait des balades comptées avec un public de plus de 60 ans et leurs petits-enfants de temps en temps. C'était sportif, hein, on est allé compter en haut de montagne et tout. Donc c'est vrai que c'est très différent. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que les enfants partout, ils ont toujours besoin des contes comme les plantes ont besoin d'eau, quoi. Hein, donc, et comme on est tous des enfants, puisqu'on l'a été, donc on le reste quelque part dans un petit coin. Voilà. Les contes, c'est nourrissant. Ça nous change un peu. Ça nous restaure toute notre partie de rêverie. Rêverie éveillée, rêverie consciente, hein, rêverie qui fait que voilà, qu'on est des hommes vivants, quoi. Pas seulement des pions sur un échiquier. On s'appelle donc Compagnie La Chamalpa. Voilà. On peut trouver sur Internet, on a un site qui s'appelle, à mon nom, Dominique Despierres, comme le prénom Pierre, .wordpress.com. Voilà, là il y a tout un site, c'est pas difficile à trouver. Il y a pas mal de spectacles de contes, donc tout ce répertoire de contes en liberté. Et il y a aussi des spectacles, il y a un spectacle récital poétique à 2 voix et une guitare, et il y a encore plein de sortes différentes, vous verrez, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis conteuse, donc forcément, il y a du répertoire derrière. Je vous remercie, au revoir. Raphaël au violon et au kemenché, et Elias à la guitare. Oui, ça dépend pas d'être riche, d'être pauvre. Ah non, t'as tout à fait raison. Heureusement, hein. Heureusement que ça s'achète pas. Bravo. Non, je l'aurais pas fait. Ouais, le mariage là, t'étais pas super promesse mariée. Hein. Il a pas eu peur. Non, pas du tout. Ah, même si on est pauvre, on a le droit d'être amoureux. Ah bah oui. Oui. Et même si on est riche, ah, oui, ça dépend de nous. Même si on est normal. D'être riche et d'être pauvre. C'est vrai. Non, pas normal. Tu as bien compris la vie. Bravo. Ça, là,
Bon, on est très contents d'être là avec vous Merci et d'avoir partagé ce conte. Alors la langue, c'est la langue rome. Voilà, c'est la langue des Roms. Pas romaine, ni roumaine, la langue des Tziganes. Voilà. Tu peux la garder si ça te fait plaisir. Merci beaucoup. Allez, bon spectacle encore pour le prochain. Papa. Merci. Je suis magicien, on fait un petit tour ensemble, ça vous dit? La magie. Ouais, ça vous dit? Venez, approchez-vous. Comment vous appelez? Fatima. Fatima, dites-moi, je vais vous demander de faire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait dans votre vie. Vous allez être l'assistante du magicien. Vous avez déjà fait ça ou pas? Non, pas Non, jamais. Eh bien, ravi que ce soit avec moi pour votre première fois, c'est cool. Alors, Fatima, regardez. Je vais juste vous demander de vérifier qu'ici, il n'y a rien d'écrit. Rien. Rien d'écrit? Ouais. Attends. Non, mais c'est... Sceptique en plus, hein. J'adore, on va bien s'entendre, Fatima. Alors, je vais juste noter quelque chose ici, Fatima, d'accord? Et vous, votre rôle, ça va être de jeter un œil sur ce petit carnet que personne n'y touche, d'accord? D'accord. Voilà. Attention, Vous êtes- pas le grand gardien. Vous êtes l'assistante du magicien, du coup, vous gardez le sourire. Hop. Pour tous les jours, hein. Génial, exactement. Gaëtan Cognard, maire de quartier de Mira Université, Rennery-Bellefontaine. On va aller voir les contes russes. On écoute. On est en live. C'est du live. C'est bien, en live, on se rend compte que le Mirail est une zone de festivité et de convivialité essentiellement. Et ça, c'est très bien. À toute heure et en tout temps, malgré la pluie. Qui veulent suivre Amoury, Anaïs. Il y a des bâtisses. Pour les contes russes, vous vous mettez là, s'il vous plaît. C'est la première fois que vous participez À cette nuit des contes? Oui, parce que depuis que je suis élu, l'année dernière, ça n'a pas pu se faire. Donc c'est la première fois, effectivement. L'organisation est top et surtout, finalement, cette petite soupe que je suis en train de déguster rend ce moment très chaleureux, encore plus chaleureux et très convivial. Il y a une proximité, quoi. Ouais, c'est vraiment... Et on voit tous les enfants là qui sont présents. On écoute en même temps, c'est du vrai live, hein. On ne peut pas le dire autrement. Et on se rend compte que c'est chaleureux et que de retrouver ces échanges commencés pour les festivités de Noël, c'est un peu le lancement sur le Mirail, la nuit des contes. Parce qu'il y a aussi le centre culturel Alban-Mainville qui va faire tout un tas d'activités, du côté de Bellefontaine notamment. Donc c'est un peu le lancement et pour pouvoir faire bénéficier de joie à tous nos enfants de nos quartiers prioritaires. Il me soupe à la galette. Il me soupe à la galette. Il me soupe à la galette. Ça, on n'a pas essayé. C'est ça qui est intéressant, c'est montrer l'ambition à la fois de Parle avec elle, mais il n'y a pas que Parle avec elle, il y a aussi Voir et Comprendre, il y a plusieurs associations, il y a la régie de quartier, il y a même là on est dans l'espace senior, donc la ville, on a mis à disposition cet espace pour pouvoir être de partout. Et sur l'ensemble du quartier de la Rennery. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire à la fois de la mixité, à la fois d'être sur tous les lieux et de montrer qu'il y a de la présence. Et puis, c'est pas que du 14h-16h, on est là tous ensemble de 16h à 22h. Je le répète, effectivement, le Mirail, c'est essentiellement une zone de convivialité et de festivité, et à toute heure. Merci. Avec plaisir, à bientôt. Moi, je m'appelle Claire Balerdi et je suis autrice et metteuse en scène au sein du collectif Cocktail. En fait, nous, on a fait une résidence de territoire ici en 2020 et on a créé un spectacle avec des jeunes de l'association Bail Immeuble et on a passé pas mal de temps à travailler sur le quartier pour écrire un conte en kamishibai qu'on va jouer là à 22h. Et on a rencontré Parle avec elle à cette occasion. C'est tout public avec
on va dire que c'est créé par des ados et ça peut être pour des ados, des adultes, des parents, mais aussi des personnes plus âgées qui ont connu le quartier depuis longtemps et qui l'ont vu évoluer. On l'a joué dans le parc du château pour les journées du patrimoine et il y avait autant des enfants de 5 ans que des personnes plus âgées et ça fonctionnait. Alors elles sont 2, une comédienne et une musicienne. Et on a été lauréate d'un appel à projet de la mairie de Toulouse, culture et politique de la ville, en 2020. Et donc l'idée c'était de créer un spectacle avec les habitants et les habitantes qui parleraient du quartier et valoriserait le patrimoine de la Rennerie. Donc on a eu l'idée de faire raconter le lac. En fait, il s'est trouvé que la résidence elle est tombée en plein dans l'année Covid et donc on devait démarrer en mars. Ça a été un peu compliqué et on a surtout travaillé à l'été, donc juste après le premier confinement strict. Et ce qui nous a intéressé, c'était le lien qu'avaient les habitants et les habitantes avec leur environnement. Comme on a tous et toutes été contraints de rester dans un périmètre très resserré autour de chez soi, on s'est dit quand tu as je sais plus combien de kilomètres c'était, mais qu'un périmètre très petit, comment tu t'aères l'esprit, comment tu vas te changer les idées. Et donc on s'est intéressé aux espaces de nature sur le quartier et le lien que les habitants et les habitantes entretenaient avec ces espaces. On s'est amusé à inventer des personnages imaginaires. On est parti dans l'idée d'un conte. Donc par exemple, on a inventé un personnage de vieux pigeon qui a vu la construction du quartier et l'évolution, la construction des tours. Et il raconte à Aïcha, qui est l'héroïne de ce conte, comment le lac a été creusé et construit. Aïcha rejoignait la place à Bâle lorsqu'elle vit un vieux pigeon qui tournait en rond sur lui-même. Connais-tu le quartier, jeune fille? Si, je connais le quartier, bien sûr, je suis née ici. J'habite à la Rennerie depuis ma naissance avec mes frères et sœurs. Je le connais comme ma propre poche. Non, je veux dire, le connais-tu vraiment? Ces immeubles, par exemple, sais-tu quand et comment ils ont été construits? Et ce lac? Sais-tu qu'il n'y a rien de naturel et que ce sont des humains comme toi qui l'ont façonné de toutes pièces? Par un personnage imaginaire, on raconte des choses réelles de la Rennerie. Donc il lui parle de Candilis, du lac qui avant était une gravière, parce qu'il a bien fallu trouver la matière première pour construire tous les immeubles. Candilis voulait créer une grande cité, une nouvelle Toulouse, une ville autonome et fonctionnelle avec des commerces, des administrations et des espaces verts aussi. Il l'a imaginé comme un réseau, une architecture organique. C'était son utopie. Il voulait ainsi favoriser la rencontre, même fortuite, entre les habitants. Sa façon à lui d'inciter les gens à se parler, à vivre ensemble. Donc ça c'est pour l'approche historique. On a travaillé avec l'association Un œil sur ma ville qui travaille beaucoup à la Rennerie et qui nous a raconté plein de choses dont on a pu s'appuyer pour nous écrire le spectacle. On parle aussi du parc du château de la Rennerie et du château, parce qu'en fait c'est un quartier qui a aussi une noblesse et une histoire qui est quand même liée au roi de France. On a rencontré le jardinier du parc du château, qui est vraiment un amoureux des arbres, et il nous a raconté l'histoire des arbres du parc. Et dans ce parc, il y a des arbres qui ont été plantés à l'époque de la construction du château, par Monsieur du Barry lui-même, dont un tulipier de Virginie, qui là est en fin de vie. Et donc ce jardinier aujourd'hui en prend soin. Et donc dans l'histoire, on fait parler le jardinier qui raconte que Monsieur du Barry a ramené cet arbre de Saint-Domingue et l'a planté là. La voici née à nez avec le jardinier. Magnifique ce feuillage couleur or. Qu'en penses-tu, jeune fille? C'est une feuille du tulipier de Virginie. Donc on a dans le parc aussi l'arbre le plus haut de tout Toulouse. Il y a un séquoia et c'est l'arbre le plus haut de Toulouse. Donc voilà, on raconte ça. Ici, il y a un héron qui est très rare,
qu'on voit peu et qui s'appelle le héron bioro. C'est une sorte de héron, donc on le fait parler et il les interroge au fait sur les habitants, aussi sur des questions de... Il y a beaucoup de choses qui sont jetées dans le lac ou même quand il y a les marchés, les sacs s'envolent et finissent dans le lac. C'est le héron bioro qui prit la parole en premier, acclamé par ses congénères à chacune de ses phrases. Il est évident qu'ils avaient quelque chose à dire et qu'il n'était pas bon leur tourner le dos. L'affaire était urgente et sérieuse. Il y en a marre. L'heure est venue pour le grand rassemblement. Manifestation. Rassemblons un orchestre de reptiles, un soulèvement de mammifères. Les invisibles méritent qu'on les voie. Assez du chacun pour soi. Ne laissons pas les humains nous imposer leur système capitalo-mortifère. Il n'est pas le nôtre. Manifestation. 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 On a imaginé un personnage de monstre caddie qui serait un monstre qui se serait créé à partir de tous les déchets qui ont été jetés dans le lac. Et donc le monstre discute avec Aïcha. Enfin voilà, on part du réel et après on part dans une fantasmagorie. Faut pas que je te raconte tout parce que tu vas voir le spectacle. Vu que c'était l'année Covid, ça a été compliqué. On a surtout bossé avec un groupe de jeunes de la Scopado de Bas d'Immeuble. On a fait des ateliers de théâtre. On a enregistré leur voix. Donc dans le spectacle, on les entend. On les a pris en photo. Ici sur la place à Bâle, dans le parc du château, autour du lac. Donc on les voit, parce que c'est un compte en kamishibai, donc on a des photos qu'on fait défiler. On a fait des interviews et micro-trottoirs autour du lac, notamment des interviews de pêcheurs, pour savoir pourquoi ils aimaient venir pêcher ici à la Rennerie. On a fouillé dans les archives, il y avait des grands concours de pêche qui étaient organisés là, donc on a voulu savoir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme poisson dans le lac. Et oui, et surtout, donc pour faire du kamishibai, il faut une sorte de castelet en bois. Et il a été fabriqué intégralement par les jeunes à l'atelier bois de Bas d'Immeuble. Donc c'est avec des matériaux de récupération, ils ont fabriqué entièrement le bouteille dont on se sert dans le spectacle. C'est l'association Bas d'Immeuble qui est sur la Rennerie et ils ont une Scopado. Donc vraiment tous les étés ils font des activités avec les jeunes, dans une partie qui ne peuvent pas partir en vacances, donc ils font des sorties et des projets comme le nôtre. On est vraiment resté pendant 4 semaines, du lundi au vendredi, tous les jours à faire des ateliers et à créer avec eux. On l'a joué à la médiathèque du Grand M, on l'a joué dans le parc du château de la Rennerie, où les jeunes étaient très fiers de dire c'est notre quartier ça, regarde ça c'est la place à Bâle, regarde là c'est le pigeonnier, là c'est le parc, d'avoir des images parce qu'on voit le quartier. On sent qu'ils étaient fiers de ça et de voir que c'est un quartier hyper riche en fait dans son histoire. Voilà. Donc nous on était vraiment sur le quartier d'hier et d'aujourd'hui. On avait envie aussi de réfléchir avec les habitants et les habitantes au quartier de demain. Mais ça, on n'a pas pu le faire trop. Donc on ouvre le spectacle aussi sur ça, quoi. Toi qui vis ici, que penses-tu du quartier? Donc, nous, on donne pas de réponse. Nous, on est des artistes, on est extérieurs, on est venus à un moment travailler ici. Mais s'il devait y avoir une continuité, c'est ça qu'on aimerait faire. Il y a plein d'aménagements qui sont faits. Est-ce que les habitants et les habitantes sont sollicités qu'est-ce qu'eux et eux ils aimeraient ça. On a aussi une approche un peu écoféministe. Déjà, c'est une héroïne. On a tout de suite eu envie que ce soit Aïcha et Nala qui, en fait, elles bravent l'interdit. Elles rentrent dans le château qui est fermé et en rentrant dans le château, elles basculent dans un univers parallèle, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est elles qui sont vraiment porteuses de l'intrigue et de l'histoire. Elle était à nouveau dehors, sur le parvis du château. Mais autour d'elle, tout était différent. Les 2 grands lions, qui gardaient jalousement l'escalier, poussèrent alors un rugissement. Seule savait l'interdit qu'elle avait franchi en entrant par effraction dans le château tout à l'heure. Et donc déjà il y a ça, et après il y a toute la question du soin, du fait de prendre soin des autres et prendre soin de notre environnement, de notre territoire. Voilà. Et en ça il y a une approche écoféministe mélangée, mais on a essayé de casser donc ils avaient entre 11 et 16 ans, et de casser des stéréotypes et aussi de montrer aussi leur réalité. Les filles qu'on a rencontrées, c'est des boules de feu et elles se laissent pas faire, elles adorent jouer au foot et nous c'est ça qu'on a voulu aussi montrer dans le spectacle.
ces personnalités-là. Et pour ce projet, on a aussi fait tout un volet de création sonore. Donc j'ai enregistré les jeunes et fait tout le travail de montage. Voilà. Et le spectacle, on peut le voir, mais on peut aussi l'écouter de chez soi. Alors, on a fait une version sonore avec la comédienne, la musicienne et les voix des enfants qui est sur SoundCloud. Et on peut aussi l'écouter directement de chez soi. On a fait un petit livre avec les images. Voilà, donc les personnes qui ont le petit livre, on va en mettre un à la médiathèque du Grand M, pourront écouter et voir les images du spectacle. On a envie que ça continue à vivre. C'est juste, tu peux le faire si tu veux, vas-y. Prends-le, en fait, et tu le remets. Attention, voilà, tu vois, ça fait. C'est comment c'est fait au niveau du son. Ouais, attendez, chacun son. Et là, si tu fais ça, tu vois, ça coupe le son, regarde. Voilà. T'as vu? Voilà, c'est ça, un tambour inversé. Tu veux essayer? Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a du partenariat entre structures très solides. Voilà. Et du coup, ça légitime ce genre d'action. Je crois même que c'est plus que du partenariat. Voilà, c'est au-delà du partenariat. C'est de l'envie commune, et c'est du faire en commun. Il n'y a pas, la question ne se pose pas. Voir et comprendre organise, parle avec elle et là, parle avec elle organise, voir et comprendre et là. La question ne se pose pas, quoi. Voilà, c'est au-delà du partenariat. Et ça, je trouve ça super parce que voilà, ça donne ce résultat-là, quoi. C'est serein en fait. On est dans une organisation sereine. Il n'y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu, quoi. C'est quand même cool. Non mais c'est vrai, on fait partie de la même équipe sur des projets comme ça. Oui, parce que moi quand j'interviens à la Nuit des Contes, j'ai l'impression que je suis à parler avec elle et inversement, quoi. Voilà. Là aussi pourquoi en vrai on se lève tous les matins pour aller bosser, quoi. Nagia et je suis la directrice de Voir et Comprendre. Voilà. Et c'est cool. Voilà. On passe une bonne soirée. Ouais, vraiment. Kira, je viens du quartier du Mirail. On a passé une bonne soirée. Voilà, autour de tout le monde, des contes. C'était bien sympa chaque année. On est content pour les enfants. Ça fait sortir un peu les enfants du Mirail. Voilà. Les enfants, ils sont toujours à la maison, toujours, et bien ils sortent un peu, on a au moins quelque chose avec nous. Mais là, parce qu'il pleut, les gens... Mais là, ça va, on croyait qu'il n'y avait pas à avoir du monde. Mais là, regardez, il y a du monde. Bon, les enfants, ils ont l'air heureux, là. Oui, ça va, regardez, tout le monde mange, tout le monde est content. Voilà, allez, voilà, il y a ma voisine. Allez, bonne soirée à vous, merci. C'est la fin de l'épisode 2 de la saison 4 de Radio Basta. Retour sur la Nuit des Contes, organisé par l'association Parle avec elle, Voir et Comprendre et Génération Réunie. Rendez-vous le 11 février pour l'épisode 3. Bon week-end. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.